chapitre 62, les versets 1 à 5. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras comme une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera par mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen, amen. Amen. Marie dans Lévitique, chapitre 26, les versets 5 à 12. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera. Le petit bruit qui est derrière là. Et je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivant 100 et 100 d'entre vous en poursuivant 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les nouvelles, les vieilles, pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Amen. La femme du Seigneur, on peut s'asseoir. Amen. 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 On dit c'est le rouge qui passe. Ah. Que Dieu bénisse. Se sont vraiment cassés ce matin.
Mais avec Dieu, on s'efforce. Amen. Amen. Avec Dieu, on fait des choses contre notre volonté. Amen. C'est ça même qui est l'adoration. Faire les choses contre ta volonté. C'est pour cela on va apprécier la soumission d'une femme quand elle ne veut pas faire quelque chose et puis son mari dit qu'il faut faire. Et puis elle fait. On ne peut pas apprécier la soumission d'une femme à partir du moment où elle-même elle s'est réveillée pour faire ça. Et puis son mari dit qu'il faut faire ça. Et puis elle fait parce qu'elle-même elle a mis dans sa tête que je vais faire. Ça, ce n'est pas une femme soumise. On ne calcule pas la soumission par ça. C'est-à-dire que si on va te noter, c'est 0. Ça, on ne calcule pas. On calcule à partir d'où toi-même tu as dit aujourd'hui, là, je ne prépare pas sauce en crème. Parce que je suis fatigué, je veux me reposer. Et puis ton mari dit, lui, il a envie de manger sauce graine aujourd'hui. Et puis tu te forces pour faire sa sauce en crème. Amen. C'est là on va te noter à partir de là. Donc avec Dieu c'est pareil. Amen. Tu vas venir à l'église parce que tu n'as pas l'envie d'aller. Mais tu te forces pour aller. Les conditions ne sont pas réunies pour aller à l'église. Mais tu te forces pour partir. Non, je n'ai pas envie. Les conditions ne sont pas réunies. Non, j'ai commencé à prendre le message, tous tes habits, ton pantalon, sont des mini-jupes. Mais tu n'as pas encore habillé encore qui ressemble à une chrétienne. Mais les conditions ne sont pas réunies. Mais tu prends ça pour aller. Amen. Quand toi-même tu t'es réveillé matin, tu sens que tout est difficile sur toi. La famille fait de telle sorte que même tu ne partes pas à l'église. Toi-même tes activités, ça fait que tu dois aller travailler. Et puis tu viens à l'église par force de ton cœur. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il ne faut pas venir à l'église à l'aise. Non, je vais à l'église, moi-même mon papa veut que je parte. Moi-même ma femme me pousse d'aller à l'église. Non, non, ça c'est pas une adoration. Amen. Donc, on va parler un peu parce que le côté vaccin, on va comprendre comment ça fonctionne. Amen. Amen. Aujourd'hui, on ne cherche pas les remèdes. Non, remède pour telle maladie, non, remède pour telle maladie. Ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. On recherche comment ton corps va te défendre en cas d'attaque de la maladie. Donc, c'est ça, les Blancs ont créé le vaccin. Le vaccin, c'est une technique d'approche qu'ils ont étudiée. Quand ils ont vu qu'il y a une maladie qui peut tuer beaucoup de personnes qui fonctionnent par virus, ils ont compris comment l'organisme humain fonctionne. Amen. Suivez bien, parce que c'est un peu comme Jean enseignement. Et je ne vais pas trop durer dessus parce que je vais raser à haut. Parce que vous avez les détails de ça dans toute prédication qu'on a déjà prêché. C'est juste un rappel. Amen. Donc les Blancs ont vu que la manière de fonctionner le corps de l'homme, la défense, il y a deux combattants dans notre organisme. Dans les deux combattants, il y a un qui est là pour identifier le virus. Quand le virus vient d'entrer dans ton corps, c'est un élément étranger.
dont ton corps ne le connaît pas. Ils ne savent pas ce qu'il est venu faire, si c'est un danger, ce n'est pas un danger. Ils ne le connaissent pas, donc ils ne réagissent pas. Donc il y a un mécanisme dans ton corps, lui il est là pour identifier lui qui vient d'entrer là, qui il est. Donc le temps qu'il prend pour l'étudier, il peut mettre une semaine pour l'étudier. Or c'est un virus. Donc le temps qu'il va prendre pour l'étudier, pour comprendre que c'est quelqu'un qui est venu pour nous pour faire du mal dans le monde qu'on habite, dans le corps qu'on habite, ça fait déjà une semaine. Donc quand il finit d'identifier, les une semaine ont permis au virus de s'asseoir dans ton corps. Or lui qui identifie là, c'est pas lui qui tue. C'est quand il finit d'identifier, il communique l'information à l'autre qui tue. Donc il dit, lui qui est rentré là, c'est un virus, c'est un danger. Tue-le. Non, lui maintenant, sa façon d'aller tuer, c'est le manger. Il s'en va, il prend le virus et puis il le mange. Mais au moment où il s'en va manger, le virus est tellement propagé qu'il ne mourra plus. Parce qu'ils ont mis du temps avant de le reconnaître. Avant de ils vont signaler à lui qu'il le moyen pour le manger. Au moment là, quand il vient, ils ont submergé ton corps. Donc forcément, tu vas faire la maladie. Et ton corps sera affaibli face à une telle maladie qui est entrée. Dites amen. Donc voici comment notre organisme fonctionne. C'est Dieu qui a fait ça ainsi. Parce que quand on lit le peuple d'Israël a fonctionné à la façon des vaccins. Alors quand les Blancs ont étudié, ils ont vu comment anticiper. Mais là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le virus dans leur laboratoire. Pour le virus qui fait du mal aux gens, ils attrapent le virus là, ils envoient dans leur laboratoire. Ils le neutralisent. La manière dont on peut prendre un serpent et puis enlever son venin. Et puis il peut te piquer, ça peut te refaire quelque chose. Donc comme ça, ils neutralisent le virus. Comme ils l'ont tué. Et puis ils mettent ça dans un vaccin. Donc ce qu'on vous vaccine en réalité, ce sont les virus qu'on vous injecte. Amen. Mais ce sont des virus inoffensifs qui peuvent rien vous faire. Parce qu'ils ont compris qu'il faut aller stimuler ta défense d'avance. Donc quand ils injectent dans ton corps, lui qui identifie les éléments étrangers, il prend son temps. Quand il prend son temps pour identifier, le virus qui est entré, il est inoffensif, mais il ne fait rien. Il ne peut rien faire aussi. Bon, il prend son temps quand il finit d'identifier, c'est une semaine, 2 semaines, il a fini. Il signale maintenant à lui qui tue que va manger le païen, c'est un mauvais gars qui est entré. Et il s'en va et puis il le mange. Maintenant, pourquoi ça te garantit pendant des mois, pendant des années? Quand on te vaccine, on dit que tu peux faire 10 ans avant de faire rappel. 10 ans avant d'aller te faire vacciner encore, sinon tu vas avoir le même mal. Pourquoi? Parce que celui qui a identifié, il prend son temps. Donc il faut prendre son temps. Il prend son temps pour identifier le virus. Une fois qu'il a identifié le virus, c'est fini. Il ne peut plus l'oublier. Dès que le virus entre dans ton corps, même si c'est 5 ans après, il n'identifie plus, il le connaît déjà. Amen. Donc dès qu'il rentre dans ton corps net, il signale à lui qui mange. Donc quel que soit ce qui vient, celui qui le moyen là est dans ton corps. Dites amen. Il n'y a pas une maladie au monde que ce que tu as mis en toi ne mourra pas. Il n'y a pas un problème qui vient sur la terre s'il n'y a pas déjà sa solution. Dites amen. Quelles que soient les maladies qu'on dit les plus dangereuses, que le coronavirus vont arriver, celui qui le moyen là, il est dans ton corps là-bas, il attend. Mais le problème est qu'il ne le connaît pas. Dites amen. Alors Dieu
Dieu fonctionne. Quand Satan fait arriver, Satan va travailler dans le monde. Satan va faire ce qu'il veut. Mais Dieu, lui, il a besoin d'un virus. Il a besoin d'attraper un au milieu de nous. Et puis il va prendre ce un là pour faire son travail. Vous savez, amen. Donc il y a des vaccins spirituels. Comme ça, le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, Dieu leur donnait des juges. Quand le juge est là, la Bible dit, du vivant du juge, le peuple d'Israël suivait Dieu. Satan ne pouvait pas entrer parce que le juge était là. Mais dès que le juge meurt, on leur donne quelques temps d'années, et puis la maladie, le démon commence à entrer, les maladies commencent à entrer. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? À chaque époque, il vient, il attrape un homme parmi le peuple, et il fait le travail dans cet homme-là. À l'exemple, il est venu prendre Gédéon. Il a dit à Gédéon, vaillant guerrier. Il est en train de travailler dans Gédéon. Gédéon dit que je ne suis pas un guerrier, que je suis le plus faible même de ma famille. Il dit que tu as une puissance en toi, tu vas aller avec. Moi, Dieu aussi, je vais aller avec toi. Donc Gédéon a vu l'ange face à face. Oh, quelqu'un qui a vu Dieu, sa puissance est plus supérieure que quelqu'un qui n'a jamais vu Dieu. Dites amen. Quelqu'un qui a vu un œuvre surnaturel, sa puissance est plus efficace que quelqu'un qui étudie, mais qui n'a jamais vu cet œuvre surnaturel. Donc comme ça que Gédéon a vu, une force supplémentaire est venue. Alors Gédéon pouvait aller combattre le pays. Mais pour aller combattre le pays, Dieu dit, je vais te prendre toi, Gédéon. L'expérience que tu as eue, je vais les jeter à tous ceux qui vont croire en toi. Dans l'injection spirituelle de Dieu, c'est quand tu commences à croire à un homme, il te jette ce qui est en lui. Donc toi, tu n'as pas vu l'ange, mais parce que l'homme l'a vu l'ange. Quand tu commences à l'accepter, la même puissance qu'il a, ça vient sur toi. Dites amen. C'est comme ça le peuple d'Israël, il devait aller combattre l'ennemi avec Josué. Josué a vu l'ange. Josué a causé avec l'ange. Josué a entendu les promesses de l'ange sur sa vie. Il a dit, quand vous allez partir là, vous allez tuer, mais ils ne vont pas vous tuer. Oh, c'était Josué qui a entendu ça. Mais tout le pays qui croyait en Josué avait le même bénéfice. Dieu, il suffisait qu'il attrape Josué, et il prend Josué, il le jette dans tout le pays. Dites amen. Alors quand le pays s'en va, ils n'ont pas eu la promesse, mais ils ont cru en la promesse qui est dans Josué. Ils s'en vont vaincre en faisant le combat. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils tuent les gens, mais les gens ne les tuent pas. Dites amen. Ils sont devenus des héros. Oh, pourtant ils ne sont pas des héros. Tout simplement parce qu'ils ont cru en quelqu'un qui était héros dans sa vie. Dites amen. La meilleure façon pour Dieu de rendre son peuple efficace, c'est de prendre un homme et de le rendre efficace, et de le prendre et puis pour l'injecter en vous. Amen. Quand l'as de l'alliance avait perdu, quand l'as de l'alliance, le peuple chrétien est venu prendre pour aller. L'as devait revenir dans le pays. Les Christians ont dit qu'ils ne peuvent pas garder Dieu là-bas. Alors ils devaient le faire convoyer. Alors ils ont demandé à leur devin, comment on va faire partir le Dieu des Israélites là? Les devins les ont dit, faites un nouveau char qui n'a jamais transporté des bagages. Prenez des animaux, des bœufs qui n'ont jamais transporté des bagages. Prenez pour transporter l'arche jusqu'à ce qu'ils vont arriver en Israël avec. Dites amen. Depuis que Dieu a averti à Moïse que l'arche serait transportée, on n'a jamais su que c'était par une hache nouvelle.
Dites Amen. Par un char nouveau qui doit être transporté. La révélation est partie d'un pays païen. Où on dit, si ce n'est pas l'homme qui transporte, si ça doit être un char, il faut que ça soit un nouveau char. Oh, le nouveau char représente le ministère. Dites Amen. La voiture de Dieu, ce sont les ministères. Un nouveau ministère ou un nouveau réveil. Le nouveau réveil ne peut pas venir d'un ancien ministère. Ce n'est pas possible. Dites Amen. Quand on parle du son de la trompette, un ancien ministère ne peut jamais faire ça. Hein? Tous ceux qui ont été les tueurs, pour l'apôtre Coleman, pour Marcel Coleman, on voit le réveil de la voix de l'archange. Ils ne peuvent pas manifester le son de la trompette. Ce sont des vieilles voitures pour un nouveau ministère qui ramène l'âge dans le pays. Il faut que ça soit un nouveau âge. Tout à fait, jamais utilisé. Amen. Voilà pourquoi quand c'est arrivé dans le pays même, David a fait ça aussi. Il a compris que ce n'est pas l'homme qui transporte, on va faire un nouveau char. Alors David, quand c'est arrivé dans le pays, il voulait se déplacer dans le pays pour arriver chez lui à la maison. Pendant qu'il transportait, c'était les bœufs qui transportaient l'âge. Les bœufs ont commencé à tituber. Ils voulaient tomber à l'âge, comme s'ils penchaient. Et il y a un monsieur qu'on appelle Issa. Il a vu que l'âge de l'alliance qui représente Dieu, qui est dans le champ, le bœuf qui le conduisait, tout le monde est penché. Donc il a tendu sa main pour vouloir aider l'âge à ne pas tomber. Alors Dieu l'a frappé et puis il est mort. Pourquoi il a voulu aider l'âge? Oh, on ne doit pas aider l'âge. Amen. Un ministère qui transporte l'âge de l'alliance. Oh là, c'était le peuple. Habituellement, quand c'était les hommes qui transportaient, il n'y a jamais eu ce problème. Parce que l'homme est trop logique, l'homme est trop intelligent. Il a porté Dieu sur son épaule. Il ne peut pas jouer avec. Il sait que c'est Dieu qui est là. Une petite heure, il va mourir. Mais un peu, il ne réfléchit pas. C'est un animal. Il marche comme il veut. Il tombe comme il veut. Il se relève comme il veut. Or, le bœuf représente la puissance. Dites Amen. Ça représente la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu descend sur un homme, la personne doit tituber. La personne doit vouloir tomber. C'est le premier être humain. Mais c'est Dieu en train de le manifester en lui. Il devient comme un animal qui ne réfléchit plus. Quand tu vas penser qu'il s'en va tomber, il ne faut pas l'aider. On ne peut pas l'aider. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, qui a le vrai âge en lui, forcément il doit tituber. Tu dois le voir quelque part, il est faible. Il ne faut pas vouloir l'aider. Il est quelque part, il prend la parole. Il fait ce qu'il veut avec la parole. Tout à fait. Il transporte Dieu en lui. Les bœufs avaient transporté l'âge. Oui, c'était la pensée l'âge qui était à l'aise dans leur penchement. Parce que Dieu contrôlait tout. La puissance de Dieu contrôlait tout. Dites Amen. Tu vas voir une serviteur de Dieu qui est loin, mais tu vas le voir dans le problème. Tu vas le voir même en train de prendre la parole. Tu vas le prendre Dieu. Et puis l'envoyer quelque part. Tu vas dire, mais pourquoi il envoie Dieu ici? Pourquoi il interprète la parole ici? Pourquoi il dit que c'est fluide? Oh, pourtant la Bible n'est pas fluide. Pourquoi il dit que c'est le roi du Nord? Ce n'est pas force, ce n'est pas toujours Nord. Ce n'est pas toujours la Russie. Il faut voir aussi ce qui se passe dans chaque pays. Il y a le roi du Nord. L'esprit du roi du Nord a envoûté l'Europe, a envoûté chaque nord du pays. Quand un homme qui est loin de Dieu, il prend la parole, il le donne où il veut. Toi, tu ne peux pas l'aider. Il s'agit, il faut te
rassurer qu'il a Dieu en lui. C'est pour cela pourquoi te rassurer? Est-ce qu'ils ont mis le vaccin en lui? Est-ce que l'homme qu'on a vacciné là, est-ce que son corps est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Tu dois dormir tranquille. Quelle que soit la façon tu vas te tuber, c'est Dieu qui est en train de te tuber. Dieu contrôle sur ton corps. Tu savais, du premier au dernier, Dieu contrôle de tout. Il n'est pas seulement en toi. Amen. David, quand il a un peu lâche, puis il battait, quand Uza a tendu sa main, et puis Uza est mort, David dit, ah, ça c'est dangereux. Il a pris lâche, il a eu le maire quelque part d'autre. Il voulait envoyer chez lui, dans sa cité. Mais ce qui s'est passé, il a dit, il ne peut plus envoyer ça chez moi. Qu'est-ce que David n'a pas fait? Il a sorti lâche. Il a commencé à chanter. Tous les musiciens, c'est David le grand chanteur. Il chantait devant l'âge. Et puis l'âge suivait. Mais ça n'a pas permis à ce que Dieu puisse laisser Uza en vie. Donc quand David a vu ça, il a dit mais c'est pas possible. Avec toute l'adoration qu'on lui a donnée, dans l'atmosphère de l'adoration, comment Dieu peut tuer quelqu'un? Il a envoyé Dieu à quelque part d'autre. Il est rentré chez lui. Longtemps après, il se passe combien de mois, on vient dire à David que où tu as envoyé l'âge là, le dossier est béni là-bas. Où l'âge est parti, il est béni. Dites amen. Quand l'âge va venir sur toi, parce que l'âge c'est un problème. Dites amen. Où il y a le danger. Voilà pourquoi quand il est dans la maison, dans le lieu très pressé, n'importe qui ne peut pas entrer là-bas. Dès que tu rentres là-bas, tu fais une erreur, Dieu même te frappe là-bas. Et puis on dit ton corps pour faire sortir. Donc où l'âge se trouve, c'est un endroit dangereux. Dites amen. Donc c'est là que l'homme qui a l'âge sur lui à la maison, les gens ne peuvent pas s'approcher. Parce que c'est un endroit de mort. C'est un endroit dangereux. Lui-même il vit dans un endroit dangereux. Parce que là où se trouve l'âge, c'est là que tous les souverains sacrificateurs. Il n'a pas droit à l'erreur. Il doit rester toujours grec avec la parole. Dites amen. Amen. Quand tu es au dehors, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux tomber, retomber, chercher femme, et je me répands. Faire ceci, et je me répands. Faire ceci, et je me répands. Tous les jours en train de repentir. Repentance après repentance. Mais une fois que l'âge de l'alliance est dans ton corps, il n'y a plus de repentance. C'est toi-même qui fais la repentance des autres. C'est toi, Dieu te prend et puis il injecte aux autres pour que les autres soient victorieux. Donc si en ce moment-là, dans le lieu très pressé, une petite erreur, Dieu te frappe. Alors les gens ne peuvent pas entrer là. Voilà pourquoi ils ont mis la dernière dans quelque part d'autre. Et David, il serait tranquille sans lâche. Sans Dieu, il serait tranquille. Je peux faire mes erreurs. Il ne va pas me frapper. Je peux faire ce qu'il veut. Il ne va pas me frapper. Je serai ailleurs. Et c'est là que Dieu a béni la maison. Où Dieu se trouve. Il y a une bénédiction que tu ne t'attends pas. Qui va venir là. Dites amen. Quand tu as pu accepter ce que les gens ne veulent pas accepter. Quand tu as pu supporter ce que les gens ne peuvent pas supporter, tu as pu regarder dans un lieu sain, dans une atmosphère saine, dans une atmosphère que Dieu est vivant, tu as tué beaucoup de choses en toi pour maintenir l'âge en bonne et en sécurité chez toi. Il y a forcément la bénédiction qui accompagne celui qui a l'âge en lui. Voilà pourquoi vous devez tout faire pour que l'âge soit en vous. Si vous n'avez pas l'âge en vous, pour que Dieu va prendre celui qui a l'âge en lui, et puis il va vous injecter. Quand il entre en vous, vous avez l'âge en vous. Vous avez toutes les bénédictions qui accompagnent en vous. Tout amen. Quand les démons veulent entrer, ils ne peuvent pas. Parce que ton corps est déjà habitué à la présence de l'âge. Donc ça va délier toutes les attaques démoniaques. Amen. C'est là que David dit, on va aller chercher. Si elle a béni les autres, faut qu'il me bénisse aussi.
Donc, ils sont allés chercher l'âge. Maintenant, David dit, qu'est-ce que je vais faire? La première fois, on chantait. Mais ça n'a pas permis à Dieu, ça n'a pas empêché Dieu de tuer quelqu'un au milieu de nous. Alors David doit faire quelque chose de plus que ce qu'il a fait. Alors cette fois-ci, il a ajouté deux choses. Pendant que ça chante, il dansait. Amen. À la première fois, il chantait, il se contentait de la chanson. Vous venez à l'église, vous chantez. Donc vous êtes arrêtés comme des robots. Hein, le frère, il faut suivre les deux là, on va réveiller. Vous venez à l'église, vous chantez, et vous êtes arrêtés comme des robots. Quand tu regardes ça, il n'y a pas quelque chose en toi que quand Dieu va voir, tout c'est une erreur, il va laisser. Le sang de Jésus ne couvre pas encore tout ce qui est en toi. Le roi David a commencé à danser. Donc quand tu chantes, que tu danses, c'est l'adoration parfaite. Quand tu chantes, il faut bouger pour Dieu. Il faut danser pour Dieu. Il faut sauter pour Dieu. Alors à la deuxième sortie de l'âge, David a compris qu'on ne chante pas seulement, on danse aussi. Alors il a commencé à danser devant l'âge. Dites Amen. Et c'est là qu'il a dit à chaque 6 pas, on doit faire un sacrifice. 6 pas. 6 pas de qui? 6 pas des hommes qui ont transporté l'âge. Cette fois-ci, ce n'était pas des animaux. Il a mis maintenant sur les épaules des hommes. Parce que quand tu vois l'âge de l'alliance, tel qu'il a été conçu par Dieu, Dieu dit on doit mettre les anneaux, 4 anneaux dessus. Les 4 anneaux là, on va mettre les barres de fer pour traverser comme vous voyez les anneaux là. Et on met les barres de fer dedans. Et les gens attrapent les fers que les anneaux sont fixés sur l'arc de l'alliance. Et puis ils le portent. Donc quand Dieu a fait l'âge, dans sa pensée première, c'est pas pour aller déposer dans la maison. Dans la pensée première de Dieu, on va chaque fois transporter l'âge. L'âge doit être quelque chose de mobile. Comme façon, on appelle le portable. On avait les téléphones. Ici, les téléphones fixes. Ça y est, à la maison seulement, c'est déposé. Maintenant qu'il te sort, il n'est pas sur toi. Alors l'évolution maintenant a fait le téléphone en portable. Voilà pourquoi ils ont appelé ça portable. Avec quelque chose que tu portes sur toi, tu te promènes partout avec lui. Amen. Alors l'âge de l'alliance est portable. L'âge de l'alliance est quelque chose qui n'est pas domicilié dans une maison, mais qui doit être dans les hommes. Et les hommes se promènent avec lui. Dites Amen. Bon, l'âge de l'alliance, quand tu parles de l'âge, sa vraie position, sa vraie forme, que tu as montré au ciel, on dit à Moïse, voici le modèle que je te montre au ciel, pour faire le même modèle sur la terre, le modèle qui est au ciel là. Ce n'est pas un modèle qu'on dépose dans la maison. C'est un modèle qui se promène. Tout amené de maison en maison, de lieu en lieu. Il n'est pas statique. C'est pour ça que ce temps de la fin, quand l'âge a fait son retour dans le message du temps de la fin, il ne peut pas rester là-bas. Il doit bouger. Tout amen. C'est l'âge de l'alliance. Il porte les anneaux pour qu'on le transporte de lieu en lieu, de maison en maison, de temps
Donc quand il dit que Branham, il y avait l'âge de l'alliance en lui, quand il est mort là, l'âge là est parti où? Dites amen. Où l'âge est parti là? C'est là-bas tu regardes. On prend le vaccin de là-bas. Parce que si on prend pour Branham, ça ne t'arrange pas. Amen. Amen. C'est juste amen. 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 Ton pasteur, le Saint-Esprit que Dieu lui a donné, ça lui a permis de tuer 2 démons dans son corps. Les 2 démons là, quand le même Saint-Esprit qu'il a, Dieu peut imprimer en toi, les 2 démons sont un acquis. Tu mouais ça en dormant. C'est pour cela, l'alcool, adultère, si tu as vraiment reçu le Saint-Esprit qui est ici, si tu as vraiment reçu le Saint-Esprit qui est ici, tu ne dois même pas, l'adultère ne doit pas sonner dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si l'adultère est encore dans ta vie, c'est que c'est toi-même tu veux qu'il soit là. Sinon, c'est que Dieu t'a donné, il mouille ça et puis ça s'en va facilement. C'est un démon que tu domines déjà. On était dans la déno. Là-bas, les gens se cherchent. Adultère sur adultère, dans les frères même d'abord. Ça arrive sur le pasteur, sur le prophète. Même quand on était à Abidjan, tout dans la cour, on était une femme qui était un prophète, on dit soit avec quelqu'un dans la dans la déno, c'est une habitude. Regarde que le pasteur même qui est devant, il est adultère. Mais toute l'église sera adultère. Sur ton esprit là, tu vas laisser voir. C'est celui qui est là, Dieu le Père, puis il met en toi. Alors quand il rentre en toi, ce qui ne moine pas, toi tu ne peux pas vaincre. Alors tu vois l'adultère dans l'église. Les gens se cherchent entre eux, ils cherchent les soeurs au dehors, les femmes au dehors, parce que le pasteur même il est adultère. Et ça dans la déno, partout on est passé. C'est comme si c'est quelque chose de courant chez eux là-bas. Ces jeunes femmes-là, ça c'est pas étranger chez eux. Mais depuis que nous sommes entrés dans le message, on n'entend pas parler de ça au milieu de nous. Alors si toi tu es ici, depuis mon pasteur dans le message, combien de pasteurs il y avait? Mon premier pasteur, pasteur Jenny, jusqu'à pasteur on a été Paul, jusqu'à tous mes maîtres que j'ai eus dans le message, jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a osé même s'approcher même de l'adultère. Tout le monde fuit ça de loin. Si toi tu es ici, et puis l'adultère te poursuit, c'est que bon, c'est ça ou c'est pour ton papa. Si toi tu es une soeur qui est ici, et puis que tout a adulté, quand c'est ça ou c'est pour ton papa c'est un démon quelque part au dehors là-bas. C'est Satan, le jour que tu tombes en terre, c'est lui qui a pris ton âme et puis partir à toi. Toi, mais quand tu vas partir, tu ne vas pas être étonné, parce que toi-même tu sais que ton papa n'a jamais été celui qui est ici. C'est amen. Parce que tu dois t'identifier quelque part. Quand les filles voulaient se mélanger au début et puis les gens voulaient dire, les rebelles qui tombent de nous, les gens ont dit calmez-vous. Vous avez 2 modèles devant vous. Les sœurs, voici vos modèles. C'est ma femme qui est vos modèles. Tu ne peux pas regarder un modèle ailleurs. Tous ceux qui viennent dans l'église ne sont pas vos modèles. Ils n'ont qu'à danser sur les têtes, ce qu'ils veulent, ce n'est pas vos modèles. Tout toi tu viens et puis ton modèle est différent d'elle, toi c'est surtout ton papa. Ton papa n'est pas ici. Parce qu'elle est une partie de moi. Donc si tu as cherché à la ressembler, c'est que tu es en train de prendre l'esprit qui est ici depuis là-bas. Alors j'ai dit aux frères aussi, ne cherchez jamais à regarder quelqu'un
qu'il a fait la connerie dans l'église. Et puis ça a tout mélangé. Et regardez à lui que Dieu a mis devant là. Tant qu'il est tiré, il s'en va, je suis galère. Ne regardez pas faire 10 000 tombes à ta gauche, 20 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas athée parce que tu as un modèle devant. Un modèle qui est devant, tu l'as mis dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'a pas droit à l'erreur. Amen. Alors, chaque pas, on va à 6 pas. Comment on va compter les pas? Là, lui, il est sur les pauvres gens, il ne marche pas. Les pas des Lévites, ce sont les pas de l'âge de l'Alliance. David a regardé, il a vu que l'âge là, à chaque pas, 6 pas, on doit tuer un animal. 6 pas, on doit tuer un animal. Pour imaginer, si la ville se trouvait à Divo, et puis il doit envoyer ça ici, à chaque 6 pas, donc 6 pas de l'homme, 1, 2, 3, 6, on tue un animal. Dites Amen. Voilà pourquoi quand tu dois voir comment l'âge de l'Alliance marche, tu dois voir comment le roi de Dieu marche. Sa démarche, c'est la démarche de l'âge de l'Alliance. L'âge de l'Alliance n'a pas de pied. L'âge de l'Alliance ne bouge pas. Mais c'est quand lui bouge, c'est lui qui bouge à l'âge de l'Alliance. C'est pas sur le pas de l'âge de l'Alliance. Le Dieu devait entrer à Jéricho. Il devait traverser le Jourdain. Dieu a dit que les sacrificateurs, leurs pieds là, ça va toucher l'eau. Quand l'eau va mouiller, le pied, l'eau va se fendre en deux. Dites Amen. Tu n'es pas lâche, c'est le pied. Quand le pied est mouillé, quand la parole va venir sur l'évangile, quand la parole va venir sur les pieds, quand la parole va venir là où on lave, là où on met la parole, quand la parole va toucher le pied des sacrificateurs, et puis ça va enlever les croyances avant. C'est tout ce que tu as pensé avec tes parents, ce que tu as pensé dans la déno. Quand la vraie parole va toucher le pied des serviteurs de Dieu, le pied est devant toi, ça doit fondre en deux. Le peuple était derrière et ils n'ont pas vécu ça. Le serviteur de Dieu qui est devant, c'est son pied qui n'a qu'à fondre l'eau. Une fois que ça fond l'eau, toi tu viens, tu traverses en paix. Amen, amen. Dites Amen. Le Jourdain te bloque de ton héritage, la terre promise. C'est là-bas qu'il a dit. C'est là-bas qu'il va te bénir. Quand tu vas arriver là-bas, tu auras tout ce que j'ai promis dans ta vie. Tu auras ça là-bas. Mais il y a un Jourdain, il y a un fleuve qui bat. Tout le peuple est là. Plus de 2 millions de personnes. Dieu ne dit pas que chacun n'a qu'à aller à son pied. Il dit seulement que les dirigeants, il dit seulement que les pasteurs, ils n'ont qu'à passer devant. Quand leur pied va te mouiller par la parole, quand la parole va s'attacher à leurs pieds, quand leur pied sera rien d'autre, passez, regardez bien. Il dit quand l'eau va mouiller leurs pieds, il ne dit pas qu'ils vont mettre leurs pieds dans l'eau. C'est-à-dire qu'il insiste que c'est le pied qui doit être mouillé par la parole. Une fois que c'est mouillé par la parole, voilà pourquoi on confirme ce que nous avons dit ici sur le gouvernement des pieds. L'eau qu'on prend pour mettre sur ton pied, c'est la parole qu'on prend pour déposer. Un fidèle ne peut pas avoir la parole pour déposer sur le pied d'un pasteur. Dites Amen. Alors quand le pasteur avance, quand il arrive à un niveau, son pied est mouillé par la parole, son évangile c'est tout est Dieu, pour moi en bas tout est Dieu, il n'y a plus de pensée humaine dedans, il n'y a plus les parents anti dedans, il n'y a plus les ontis du dehors dedans, tout est Dieu, toi qui es derrière là, ça te vaccine, ce qui est dans lui, ça rentre sur toi, tu passes dans le Jourdain, tout ce qui te bloquait, là où c'est tout ton héritage, là où c'est toute ta prédiction, là où c'est tout derrière l'eau, quand tu viens le prendre, et puis le Jourdain part, il faut que lui d'abord il va arriver. Quand son pied a divisé, toi tu viens passer à l'aise. Dites Amen. Passer dans l'eau, traverser, aller de l'autre côté. Dieu veut prendre quelqu'un et puis vacciner.
Maintenant, tu veux que tu prennes Branham. Les gens sont là à écouter Pan. Ils disent que c'est leur pasteur, c'est Branham. Après, Branham ne connaît plus quelqu'un. Dieu a pris Branham, du vivant de Branham. Il l'a mis dans son vaccin. Il a vacciné tous ceux qui vivaient à son époque. Tout ce que Branham a été, c'est ce qu'ils ont été. Ils sont morts. Dans le Saint-Esprit, la victoire de Branham, même quand il est arrivé au sommet, même quand il a été adopté, vaincre la mort pour partir avec les 16 éléments, ce n'est pas dans ses victoires. Son empreinte, il dépose sur le Saint-Esprit, quand on regarde cette empreinte-là, il n'y a pas monté au ciel avec les 16 éléments sans mourir. Il y a pour Jésus. C'est pour Jésus là il a pris. Un peu pour Jésus, le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé, tu vas mourir. Comme lui-même il est mort, on va t'enterrer. Et puis tu vas revenir prendre tes 16 éléments pour avoir corps glorifié pour aller au ciel. C'est ce que Jésus t'a donné. Voilà pourquoi on doit avoir un nom nouveau. Il dit que je vous donne un nom nouveau. On va Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit. Son nom c'est Jésus. Maintenant, pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a fait une action, il a posé un acte, il a fait une manifestation, une œuvre qu'on appelle Père. Pourquoi on dit Fils? Parce qu'il a fait une œuvre qu'on appelle Fils. Pourquoi on dit Saint-Esprit? Parce que depuis la descente de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, jusqu'à nous, c'est le Saint-Esprit qui travaille, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, voici le nom de Dieu en 3 caractères, Père, Fils, Saint-Esprit, qui se résume en un seul nom qui est Jésus. Maintenant, il nous dit dans l'Apocalypse qu'il va venir avec un nouveau nom. Or, pourtant, la Bible ne se contredit pas. Dites Amen. Si tu crois quelque chose, que ça ne peut pas traverser de la de l'Apocalypse, c'est que pour laisser, tu as mal compris. La Bible ne se contredit pas. La Bible dit, le nom de Jésus va terminer l'histoire de la rédemption. Que le nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom qui sera plus grand que ça. On dit le nom de Jésus, quand le dernier ennemi sera mis sous le pied, c'est là que le nom de Jésus va transmettre maintenant le pouvoir là au Père. Tout amen. Donc quand tu entends ça, quand Dieu dit ça dans la Bible, avec le nom de Jésus ne peut pas changer. Mais quand là le nouveau nom qui vient, ce n'est pas Jésus pour changer Jésus, mais ce sont les attributs. Parce qu'il y a une Père, parce qu'il y a une Fils, parce qu'il y a un Saint-Esprit, il doit avoir une 4e entité qui vient. Dites amen. Le nom de Jésus doit avoir 4 capacités en lui. 3 capacités de travailler, 1 capacité arrive. Cette capacité qui arrive là, c'est ça maintenant, c'est venu. C'est pourquoi, c'est pour regarder la mort face à face. Et puis dire à la mort que je ne meurs pas, que je viens au ciel, sans passer par la mort. Ça c'est l'œuvre au-delà du Saint-Esprit. Ça c'est l'œuvre au-delà de l'intercession que Jésus est venu inaugurer. Voilà pourquoi la puissance descend. Quand Christ descend, c'est un nouveau caractère qui vient de Dieu. L'immortalité, l'éternité, le temps ne s'arrête plus. Pour tous ceux qui vont croire, ça c'est une autre capacité. On n'hésite pas dans le Père, on n'hésite pas dans le Fils, on n'hésite pas dans le Saint-Esprit. Nous est là descendre avec. Quand moi je descends avec ça, ceux qui vont croire ça, ils auront l'immortalité. C'est le nouveau nom de Dieu. Une capacité, un attribut que Dieu a déversé. Et tout ça là porte le même nom de Jésus. Tout amen. Le nom de Jésus est irremplaçable jusqu'à la fin de l'histoire de la rédemption. On ne peut jamais changer. Donc quand il vient avec un nouveau nom, ne pensez pas à ce nom-là pour remplacer Jésus. Mais c'est un attribut qui vient au-delà des 3 attributs de Père, Fils et Saint-Esprit. On acclame le Seigneur.
C'est pour cela tu dois réactualiser le vaccin qu'on met en toi. Le vaccin qu'on met en toi, ça moyen les vieux démons, mais ça moyen pas les nouveaux démons. Les démons de maintenant, ils ne reconnaissent rien d'autre que l'immortalité qui va te faire plus supérieur à eux. Voyez, c'est la promesse du temps de la fin. Alors qu'un homme, en ce temps de la fin, doit avoir l'immortalité en lui. Quand Dieu va faire le travail dans une seule personne, il fait le travail en lui. Il tue tout jusqu'à il tue la mort dans les sept éléments. Quand la mort le regarde là, il n'y a plus contrat avec lui. C'est l'homme de l'enlèvement. Et puis Dieu le prend. C'est lui le virus que Dieu a neutralisé. Tous ces 16 éléments, tout son côté mortel, tout son côté péché, Dieu a neutralisé ça. Tout ce qui vit en lui, c'est le Père qui vit en lui. Alors Dieu le prend, il les met dans sa seringue et puis il commence à injecter. L'injection de Dieu, c'est tous ceux qui vont croire en lui. Il restaure l'immortalité. Alors si toi tu dis que tu regardes le temps de Branham, tu n'auras pas ça. Parce que Branham, le Saint-Esprit, l'empreinte qu'il a laissé dessus, c'est l'adoption. Amen. Amen. Tu pourras même chercher qu'à arriver à l'adoption. Parce que le Saint-Esprit de Branham, c'est à l'adoption. Mais nous sommes maintenant au-delà du sang. Chercher à être comme Jésus. Quand Jésus était sur terre, si le Père signe, c'est la signature de Jésus. On a dépassé ça. Aujourd'hui, toute l'autorité est remise dans la main de l'homme. Elle est remise dans la main de l'épouse. Tout ce que tu signes ici, le Père signe ça au ciel. Amen. Ce n'est plus ça qu'on cherche. Moi, je cherche l'autorité. Quand je serai l'autorité, mon but sera le but de Dieu. Ma signature, c'est la signature du Père. Ça, nous, on ne cherche plus. Depuis qu'on a pris le message, depuis nos pasteurs, le Saint-Esprit qui est venu depuis jusqu'à eux, nous a donné ça. Et voilà pourquoi, depuis longtemps, tu peux parler et puis Dieu va être d'accord. Même quand tu n'es pas encore arrivé à ce stade. Parce que le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est le Saint-Esprit qui domine sur la terre et qui parle et puis Dieu dit Amen. Mais, ce que nous courons après ça, qu'aucune personne après nous n'a gagné ça. Alors c'est un autre défi pour les scientifiques de Dieu. Or, les scientifiques de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ils cherchent maintenant quel homme. Je vais façonner son être. Je vais façonner ses 16 éléments. Je vais façonner ce qu'il est. Et puis il va vaincre le démon du temps, qui est la mort, le dernier ennemi. Si j'ai eu cette personne, je vais gagner tout le tout. C'est là la Bible dit, 5 vont poursuivre 100. La loi de la masse. On va terminer par ça. 5 vont poursuivre 100. 100 vont poursuivre 10 000. Quand tu entends poursuivre, autant d'Israël, c'est pas les choses naturelles. Nous, les ennemis qui sont là, 5 d'entre nous vont poursuivre 100. Et puis 100 d'entre nous vont poursuivre 10 000. Mais en notre temps, tu as parlé de quel ennemi comme ça? Ce ne sont pas ces ennemis-là. Ce sont ces enfants de Dieu que Satan a tenus captifs. 5. Le chiffre 5. Dieu n'a pas commencé par 1. Parce que lui, son ministère commence par 5. Voilà pourquoi il dit après Jésus, voici que je descends les dons, ce sont les 5 ministères que je donne à l'église. Dites Amen. Les 5, ils vont poursuivre au sang. Ça veut dire quoi? Amen. 5 ministères vont avoir 100 fidèles. 100 fidèles vont avoir 10 000 fidèles. Dites Amen. Le pasteur. Aujourd'hui, en ce temps de la paix, Dieu nous donne tout le mystère à une seule personne. Alors, quand les gens qui comprennent bien, ils disent que un évangéliste, Dieu ne peut pas l'installer sur une œuvre mondiale. Hein, comprenez ça?
Ils disent, pour neutraliser notre ministère au plan mondial, ils disent que je suis évangéliste. Que jamais dans l'histoire religieuse, Dieu a pris un évangéliste pour asseoir ça sur son église mondiale. Que ça a toujours été les apôtres. Que quand Dieu veut prendre un ministère pour le faire de façon mondiale, il prend le don d'apôtre. Comme maintenant on ne fait plus de débat, tout ce que les gens disent, on les laisse. Amen. En ce temps de la fin, tout ce qu'on appelle le don de naissance ne réussit pas. Il ne faut jamais travailler avec ton don de naissance. Non, mon don de naissance c'est pasteur. Non, mon don de naissance c'est apôtre. Non, mon don de naissance c'est évangéliste, c'est docteur, c'est prophète. Ça échoue. Tous les dons de naissance échouent. Voilà pourquoi tous les ministères dans de l'église échouaient à tout moment. Parce que ce sont des dons ministériels qui sont nés avec. Ils sont des dons évangélistes. Mais quand ils sont en train de faire l'évangélisation, il y a erreur dedans. Ils ont les dons de docteurs. Quand ils sont en train d'enseigner la parole, il y a erreur dans l'enseignement. Ils sont les docteurs. Ils ont les dons d'apôtres. Mais quand tu vois l'apostolat, ils ont des forces églises qui sont associées à eux. Et c'est leur apostolat. Quand tu vois d'autres, ils disent je suis pasteur, mais ils n'arrivent pas à garder les brebis. Alors Dieu dit en ce temps de la fin, le ministère que j'envoie en ce temps de la fin, les Éphésiens sont le type de Jésus. C'est le ministère de Christ. Ce n'est pas le ministère d'un don. Banam dit, il faut chercher le donateur. Il ne faut pas chercher le don. Tu es ici à l'église, tu vas chercher ton don. Non, ainsi que toi-même. On dit je suis prophète, hein? Non, on dit je suis apôtre, hein? Non. On ne travaille pas avec les dons. On travaille avec le donateur. Dieu lui-même. Nous sommes au temps où c'est Dieu lui-même qui descend pour faire son ministère. C'est ça égal à vous. La voiture à 4 pneus. Une seule personne qui a 4 pneus, qui a les 4 individus lui seul. Il a le veau, il a l'aigle, il a la face de l'homme, et puis il a le bœuf. Une seule personne, un seul ministère, c'est là le formateur, Dieu lui-même, le ministère de Jésus. Quand Jésus faisait, il était apôtre, il était enseignant, il était tout. Donc quand on dit on est évangéliste, quand tu regardes là, elles sont des réellement évangélistes. Le don a été éteint il y a longtemps. C'est Dieu lui-même le donateur. Voilà, quand on regarde, on dit c'est un docteur. Quand on regarde, on dit mais pourquoi il est évangéliste? Et puis c'est mondial. Jean, l'apôtre Jean, c'est toujours enseigné que le premier et le dernier se ressemblent. Amen. Celui qui a écrit l'Apocalypse, c'est un évangéliste. De don de naissance. Comprenez ça. Ce que les gens ne savent pas. Parce qu'on les appelle tous apôtres, même Matthieu. On dit apôtre Matthieu. Or, pourtant, il est parmi les 5 ministères. D'autres disent que c'est un docteur. Non, d'autres disent que c'est un apôtre. Et nous, on dit que c'est un docteur. Donc, il est dans les ministères. Or, pourtant, on dit c'est un apôtre. Marc, on dit les pasteurs. Or, pourtant, on dit c'est un apôtre. Ainsi de suite. Donc, les 4 évangiles représentent les 4 ministères. Mais ce sont tous des apôtres parce que c'est le Christ. C'est Dieu lui-même qui incarne toutes les fonctions qui descend en ce temps de la fin, comme il a fait au début. Pour l'apôtre Jean, qui était un apôtre, mais il avait le don ministériel d'évangélisme. Mais dans l'œuvre qu'il faisait, c'est lui qui a pris le relais après le prophète Paul. Il a pris le relais. Et quand il a pris le relais, il a pris le règne sur les églises. Pas en tant qu'évangéliste, mais en tant que le donateur qui était en lui. Il n'était pas apôtre, mais il avait le donateur. Et dans le donateur, il y a le don d'apôtre dedans. Dites amen. Alors si quelqu'un dit que Dieu doit écouter avec les apôtres, il faut savoir qu'il est encore dans les débats des seuls actes de l'église. En ce temps de la fin, c'est les 4 pneus que l'évangéliste reçoit, que le docteur reçoit. Voilà pourquoi, quand Dieu dit, passez, je ça sens. Il ne faut pas chercher forcément 5 ministères.
que non, Dieu va prendre un évangéliste, un ceci, comme les gens parlaient. Depuis longtemps, les gens du message disaient que la perfection doit venir des saints mystères. Donc dans la même église, il doit avoir un pasteur, un évangéliste, un prophète et un apôtre. Pour qu'il y ait les saints ministères, pour que l'église soit parfaite. J'ai toujours dit non, ce n'est pas la vérité. La vérité est que le Dieu même le donateur sera dans l'église. Et le pasteur souvent en prêchant, tu vois qu'il est enseignant. Le jour passé, l'enseignement stabilise l'église. Souvent aussi quand il prêche, c'est un évangéliste. Parce que l'évangéliste, il tape sur le péché, sur le mal, et puis il vole très haut, comme le prophète. Et puis l'onction du prophète travaille souterrainement. C'est-à-dire que tous les 4 évangiles ont le don du prophète en eux. Parce que sans le don du prophète, tu ne peux même pas prêcher la parole. Amen. On se tient debout. Amen. Dieu t'envoie 5. Donc, vous voyez, si on va diviser les 5 ministères, c'est-à-dire qu'une personne voit Dieu 20. Si tu as eu une église de 20 croyants, Dieu te bénit. Amen. Parce qu'il dit que tu dois tuer 20. C'est ce qu'il a dit, il dit 5 vont poursuivre 100. Donc on divise, ça dit un dans eux doit maîtriser 20, doit tuer 20, doit avoir 20. Alors une église qui fonctionne avec son don de naissance qui est 1, s'il a 20 fidèles, il groupe pour avoir 20 fidèles. Si tu es en bas, tu as échoué. Parce que tu dois tuer au minimum 20. Alors là où Dieu envoie les 5 dons, et on regarde le pasteur, il n'est pas apôtre, mais son ministère est apostolique. Ça prend à gauche, ça prend à droite. Il n'est pas évangéliste, mais il prêche comme un évangéliste. Il n'est pas enseignant, mais il prêche comme un enseignant. Il n'est pas prophète, mais il prêche avec onction, avec inspiration. Quand on voit le donateur lui-même dans un ministère, on sait que ce ministère doit avoir 100. Parce qu'il a les 5, il doit avoir 100. Alors si nous on est le donateur ici, on ne se fait pas 1000 fidèles. Dieu n'est pas dans la grandeur. Dieu descend, il dit si moi j'ai 100. Si moi j'ai eu 5 là, ils n'ont qu'à tuer 100. Ils n'ont qu'à maîtriser 100. Ils n'ont qu'à avoir 100 fidèles. Alors par la grâce de Dieu, ce ministère va atteindre les 100 fidèles. Peut-être même qu'on a déjà dépassé. Ne regardez pas ce que vous avez dans les yeux ici. Alors Dieu dit de 100, ils vont prendre 10 000. Voici le réseau de Dieu. Les 10 000 là, c'est pas toi qui vas chercher. Il faut chercher à avoir les 100. Les 100 vont avoir les 10 000. Et ils vont tuer plus que toi. Les églises vont remplir plus que toi. Parce que quand tu vas diviser 10 000 par 100, chacun doit avoir plus que 20. Alors Dieu leur donne l'onction de cela. Alors le réseau de vaccination, Dieu te prend. Il t'a seulement à te vacciner si tu as vraiment le donateur en toi. Il te prend, il vaccine 100 personnes. Et Dieu s'assoit avec toi. Et les 100 personnes qui t'appellent pour vacciner, ils prennent ce qui est en eux. Voilà pourquoi Branham dit, laissez les natifs faire leur évangélisme dans leur pays. Parce que ici en Côte d'Ivoire, pour que tu vas pouvoir maîtriser les démons d'ici, pour que Dieu va prendre un qui moelle les démons d'ici. Il le souglou, il ne fait rien avec. Il va le couper
domine ça. Il voit les habillements des jeunes filles ivoiriennes, la beauté ivoirienne, un niveau de séduction, il domine ça. Dieu ne pas vu du tout en lui. Dieu le prend selon les démons de la nation. Quand il a vu de Dieu tout en lui, il te bâtit. Tu dois se voir à la maison, tu commences à haïr tout ce que la nation fait. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est inné, c'est venu. De façon inconsciente, tu commences à dominer sur les Jézabel du pays. C'est là que Dieu se réactualise. Dieu te prend, il vaccine sang. Quand tu le vaccines sang, ton vaccin s'arrête là-bas. Le sang qu'il a vacciné, il va prendre l'empreinte qu'ils ont mis encore sur le Saint-Esprit. Dans leur pays où ils sont, les démons qu'ils ont vaincus. Dans leur village où ils sont, les démons qu'ils ont vaincus. Dans leur famille où ils sont, les démons qu'ils ont vaincus, qu'ils ont dominés, Dieu les prend à nouveau. Il prend ça, il fait dans sa seringue. Il vaccine 10 000 personnes. Alors c'est toi qui es dans ces réseaux de Dieu. Faut pas bloquer le chemin de Dieu. Dieu dit lui n'a qu'à avoir 100. Mais les 10 000 autres là, ça ne dépend plus de lui. Il dit c'est les 100 là qui vont poursuivre 10 000. Ce n'est pas lui qui est là-bas qui va poursuivre 10 000. Lui il poursuit 100. Il va vaincre les 100. Il va maîtriser les 100. Il va donner les 100 là à Dieu. Maintenant Dieu compte sur les 100 qui ont été remis dans sa main pour gagner 10 000. Alors la charge que Dieu met sur toi, tu dois savoir que tu as la même charge. Quand Dieu te vaccine, qu'est-ce que tu fais avec? Toi tu es femme, je ne suis pas femme, moi je suis garçon. Il y a les démons que tu dois vaincre, c'est que Dieu t'a vacciné avec. Toi dans ton travail que tu fais, moi je n'ai pas fait ce travail-là. Les réalités que tu vis, moi je n'ai pas vécu ça. Donc quand Dieu me permet de vacciner, tes réalités que tu as vécues vont s'ajouter. Non, pourquoi tu es stérile? Dieu t'attend. C'est la loi de la masse. Ça doit évoluer en grandissant. Jusqu'à ce que Dieu prenne toute la terre. De 100, il gagne 100. De 100, il gagne 10 000. Imagine ce que 10 000 là doit gagner. Alors tu vas fermer les yeux. Toi tu connais les réalités du pays. Tu connais les réalités de ta famille. Dieu te prend, il va gagner les 10 000 là-bas. Les 10 000 là, tu n'as pas dedans. Le réseau ne doit pas couper. Comme les gens qui font les réseaux marketing. Un maillon de vente qui développe, qui ne travaille pas. Il capte tout le réseau. C'est comme ça, il y a des fidèles qui captent tout le réseau. Dieu les a vaccinés. Dieu veut les prendre pour vacciner encore d'autres. Ils sont assis. Ils ne bougent pas. Ils ne font rien. Le réseau est bloqué. Alors si tu transportes l'âge en toi, toutes les solutions sont en toi. Tous les démons qui doivent entrer. Il n'y a pas quelque chose d'ailleurs qui va te découvrir que ça. Ce qui doit vaincre ça, ça y est en toi. Tu dois vraiment de transporter l'âge. L'âge sur le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit de ce temps-ci. Le Saint-Esprit vient dans le réveil. Le réveil dans une époque fait revenir l'âge de l'alliance. Alors quand l'âge de l'alliance vient dans un ministère, tous ceux qui vont dans ce ministère reçoivent l'âge de l'alliance. Alors ne sois plus effrayé.
Si les bœufs étaient sous contrôle, si les bœufs ne pouvaient pas tomber, ils penchaient mais ne pouvaient pas tomber, c'est pas toi qui vas tomber. Tu vas pencher mais tu ne vas pas tomber. On peut aider le pasteur ailleurs, mais on ne peut pas l'aider dans la parole. C'est là que Jésus a porté la croix. Quelqu'un est venu l'aider à porter la croix. Tu peux aider ton pasteur à payer sa maison, à scolariser ses enfants, à vivre. Tu es en train de l'aider à porter sa croix. Tu peux l'aider ici à l'église. Ce qui ne va pas à l'église, tu cherches à faire, tu es en train de l'aider à porter l'âge, à porter la croix. Mais quand il s'agit de là où c'est la parole, qui est l'âge, même s'il est là pour tomber comme ça, on rien du détail. Le peuple pouvait faire ce qu'il voulait, on pouvait le faire ce qu'on veut. Mais dès qu'ils ont transporté l'âge, il faut les laisser tranquilles. Tout le schéma qu'ils vont faire, ça ne te regarde plus. Alors chaque fidèle doit savoir à quel niveau il peut aider son pasteur. Si tu dois aider ton pasteur dans la parole, c'est qu'il y a problème. Quand le peuple me dit, j'ai un fidèle, je crois plus spirituel que son pasteur, il doit le quitter. Parce que là, il y a un problème. C'est le pasteur est forcément l'homme le plus loin de l'église. Alors quand il prend la parole, tu regardes. Il va tomber ça, il va penser ça, il va faire comme il veut. Représenter ça comme il veut. Tu es à l'aise. Parce que c'est le loin qui est en train de faire. Il peut prendre la parole, balancer dans tous les endroits. Tomber ça comme il veut. C'est lui qui le porte. Quand tu portes quelque chose, tu fais de ça, c'est que tu fais. C'est toi qui portes les bagages. Alors toi, tu ne peux pas être à la maison sur toi en train d'évangéliser partout. Et puis c'est les gens qui n'ont rien en eux qui vont te continuer dans la parole. C'est quelque chose ne va pas sur toi. Quand Dieu t'envoie, il t'équipe. Quand tu as évangélisé, il t'a équipé. Et puis quand vous partez, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Quelquefois les questions qu'ils vont vous poser, vous allez voir que Dieu va vous donner la réponse. Vous allez dominer l'esprit. Parce que c'est Dieu toi de tout l'âge. C'est Dieu toi de tout le Saint-Esprit. Ils peuvent t'aider. Ils peuvent payer l'eau pour toi. Ils peuvent te donner de l'argent. Comme quand on va évangéliser, souvent on nous fait ces tas de choses. Mais quand tu vas parler de la parole, il n'y a pas un qui va dire attends, on va t'aider ici. Alors chaque fidèle doit connaître sa position. Quand tu es devant tes parents, devant tes amis, devant tes connaissances, devant les paliers, tu dois connaître aussi ta position pour savoir ce que tu dois dire. Et puis c'est eux qui doivent écouter. Ce n'est pas eux qui vont t'évangéliser. Ils vont t'envoyer à gauche. Ils vont t'envoyer à droite. Ils vont t'envoyer au maquis. Ils vont t'envoyer pour critiquer. Ils vont t'envoyer pour chercher femme. Ils vont t'envoyer pour chercher garçon. Ils vont t'envoyer à gauche. Tout ce qu'ils parlent là, tu es là, tu dis Amen seulement. Oui seulement. Alors si tu es dans toi, tu dois savoir que Dieu marche avec toi. On ne joue pas avec la présence de Dieu. Quand tu ne joues pas avec lui, quand tu te sacrifies pour lui, Dieu bénit ta maison, Dieu te bénit, Dieu bénit tes enfants, Dieu bénit tous tes projets. Là, David, qui a regardé de loin, il n'a pas voulu lâcher, ben, il y a des problèmes. Il dit maintenant Dieu veut lâcher, parce qu'il voit que toi, tu as pris le Saint-Esprit. Lui, il ne veut pas aller à l'église, lui, il veut laisser païen, lui, il veut laisser dénominationnel, lui, il veut laisser à la maison, lui, il veut laisser dans cette église au morgue là. Toi, tu restes dans ton coin, vous dites cette église là, on dit on ne porte pas pantalon là-bas, on ne porte pas kilote, on ne fait pas ceci, il y a ton thème,
où il y a trop de totems. Tu viens là et tu portes de lâche. Et tu cherches à faire que lâche soit à l'aise. Tu coupes à gauche, tu coupes à droite. Pour la face dit, tu allais comme ça. Et puis tu es à l'aise. Ceux qui ont dit qu'ils ne peuvent pas aller aussi. Ceux qui ont dit qu'on ne peut pas te suivre. Et là-bas c'est compliqué. Ils vont commencer à regarder. Ils vont dire là-bas là, on doit partir aussi. Parce qu'il y a ma soeur qui était là-bas. Il y a mon ami qui était là-bas. Ce qui est arrivé, elle est bénie. Je veux son Dieu là. Il est béni. Je veux son Dieu là. Et puis que Dieu est chez toi. Est-ce que tu l'as protégé? Est-ce que tu l'as gardé? Est-ce que tu l'as rendu supérieur dans ton domaine, dans ton milieu, là où tu habites? Est-ce que tu l'as rendu supérieur à tous les Antilles? Tu as la solution à tous tes problèmes. Non, chez nous au village, voici que toute la famille l'a fait. On doit faire aussi. Aussi c'est là, on doit faire aussi. Si on ne fait pas, elle est sortie à gauche, elle est marabout à droite, elle est fichée à droite. Ils vont venir contre moi. C'est la coutume que je dois faire. On lâche les dedans. Et puis Dieu l'a fait la coutume. Quand Dieu voit ça, quand Dieu même te frappe, on va dire que c'est les démons qui t'ont frappé. Oh, c'est Dieu même qui t'a puni. Pourquoi je dors en toi et puis tu ne me fais pas confiance? Quand me prendre, je dors en toi. Aucun démon ne peut venir. Et puis il n'y a pas de solution dans le Saint-Esprit qui est dans le ciel. Le Saint-Esprit, que tu le sois aujourd'hui, est supérieur à tous les esprits, à tous les Saint-Esprits qui avaient dans le passé. Et aujourd'hui là, il y a tout pour eux là. Et puis il y a quelque chose qui descend dedans. L'immortalité. Alors c'est pas ces petits marabouts, et petits chefs, et sorciers qui vont te déranger. On ne parle pas que ici, on ne parle pas que du tout. On parle de leur papa même, la mort. C'est ça qui est notre combat. Si tu as lutté à la mort, tu n'as pas de sorciers. Alors tu dois savoir que l'âge que tu as reçu, il a glorifié, il a grossi. Parce que tu es tellement gros que tout ce qui est la prédication des sorciers, féticheurs, tu piétines ça, tu te moques de ça. Où tu ne te moques pas, c'est tes 16 éléments. Dans une 16 éléments, devenir éternel. Tu dis ça, c'est mon combat. Alors tu vas chercher que tes 16 éléments deviennent éternels. C'est là une féticheur va pouvoir tuer ça. Alors protège l'âge qui est en toi. Partout où tu passes, pour le protéger, pour le parler de tout ce qui ne va pas avec nous. C'est un Dieu saint. Là où il dort, là où il habite, là où il demeure, ça va passer. S'il est en toi, tout ce qui est faux doit quitter autour. Quand tu es à l'aise, que tu l'as mis à l'aise, David va s'asseoir. Il est rétrograde, qui a regardé Dieu au loin. Il va dire, mais pourquoi il est béni et puis tu n'es pas béni? C'est un problème que la maison arrive. Il n'a pas dit bel lâche, on n'a pas dit imposer lâche. On dit tue les gens, il veut les tuer ça. Donc le roi dit, on a qu'à mettre ça chez toi. Il est là, le papa réfléchit. Et mes enfants, et ma famille, c'est celui qui va tuer. Tu ne peux pas refuser. Le roi a parlé, tu dois accepter. Il a accepté lâche dans sa maison. Il a assis sa femme. Il dit à sa femme, il y a un nouveau étranger qui est venu. Cet étranger-là, il est très capricieux. Il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Des discussions bizarres là. Il n'aime pas ça. Des petits, moi-même là, tout que j'aime boire, manger, tout ce que j'aime faire, il n'aime pas ça. Crier, sauter, les enfants qui aiment faire ceci, qui aiment se promener, porter les pantalons. L'étranger là, il est dans la maison, il n'aime pas ça. Il commence à surveiller sa maison. Ce qui ne surveillait pas, il a commencé à souffrir. Ils ont donné bagage au monsieur cadeau. Tu veux regarder le sacrifice du monsieur. Tu veux regarder ton sacrifice. Ce que tu es en train de faire, tes efforts. Dieu qui paye. Dieu qui dit, reçu le rémunérateur. Lui qui paye les salaires de mes ouvriers. Si le païen paye le salaire de leurs ouvriers, c'est pas Dieu qui ne va pas te payer. Toi qui vis en lui, tu marches comme il peut. Tu l'as resservi, Dieu va te payer. Il va te donner le salaire de ce que tu as. Le monsieur était là, sa maison a commencé à bénir. Il fait des potes. Au lieu de gagner 10 tonnes, il gagne 100 tonnes. Ça étonne les gens. Et 10 tonnes là, ça fait partie 100 tonnes. Ils sont étonnés. Ces enfants commencent à
vie, quand on pose une question, c'est ces enfants qui ont la réponse. On dit, mais le monsieur là, pourquoi ces enfants réussissent comme ça? Il faut les recherches. On va que dans telle année, dans tel mois, sur tel jour, il a reçu l'âge. Je lui à la maison. On dit, ah, voici là où sa bénédiction dit. Il faut que la même chose se répète chez toi. Il faut que les gens vont se poser la question, pourquoi la réussite est dans sa vie? Pourquoi ces enfants réussissent? Pourquoi il réussit? Pourquoi tout va sur lui? Pourquoi il a la réponse à tout? Pourquoi il prend les déçus? Pourquoi il parle? Et pour aucun sorcier ne peut dire le contraire. Dans sa famille, il s'impose, il fait ce qu'il veut. Les gens vont chercher, ils vont trouver qu'un jour, il a pris la décision, elle a pris la décision de croire un message très différent de tout ce qui se passe ici, en Tanzanie, même en Côte d'Ivoire, même dans le monde. Tu as pris la décision de croire ça, et puis de marcher avec, et de protéger ça. Ils vont voir que c'est là, c'est toute ta puissance, c'est là, c'est toute ta bénédiction, c'est là, c'est toute ta source de bénédiction. Tout ce qui t'accompagne, toi et tes enfants, ça quitte quelque part, ça ne quitte pas au hasard, ça doit quitter quelque part. Quand la malédiction est quittée quelque part, le bonheur aussi doit quitter quelque part. Tu vas prier pour quand ce jour-là, Dieu te rend comme modèle. Modèle a vécu à l'âge dans sa maison. Pour que Dieu va te rendre comme modèle. Ça a tiré la jalousie de David quelque part. C'est roi David quelque part. Alors tu vas prier. Commence à arranger ta maison. Commence à arranger ta maison, ton cœur. Commence à arranger ton entourage. Commence à arranger ta vie. La bénédiction, ça va vite. 5, 100, 10 000. Une malédiction, tu ne peux bloquer. Pourquoi tu vas bloquer? Dieu dit quand il bénit, ça descend sur des générations. Alors tu vas ton dépôt. Accueille lâche. Si tu as reçu lâche, protège-le, garde-le, salute-le. Que personne ne peut le dessus sur lui. Aucune poisson. Dans cette vie, tu ne peux pas, l'alcool ne fait rien. Tu ne peux pas, le Saint-Esprit que tu reçois, c'est un esprit coiffé. La pyramide est en haut. Tu dois marcher comme un fils de roi. Tu dois marcher comme un fils d'un paysan quelque part. Tu dois savoir que le Dieu tu crois là, c'est quel Dieu je crois. C'est un Dieu roi ou bien c'est un Dieu dominé. La parole que je crois, c'est une parole qui domine le monde ou c'est une parole qui est dominée par le monde. Pour qui c'est que tu crois une parole qui domine le monde, partout où tu marches. Tu prends l'autorité partout. Tu ne dois pas demander pardon à quelqu'un pour venir à l'église. Pourquoi on m'a donné l'argent à quelqu'un qui me demande pardon? On le piétine, même il vient prendre l'argent là. On le paye à la main gauche, même il vient. On le souffle au travail, il va. Mais quand c'est l'église là, oh il m'appelle ceci, je ne veux plus. Oh si on veut que je vais dans l'église là, ils n'ont qu'à me rendre visite tous les jours. On parle de rendre esclave. Faut savoir que ce que tu as pris là, ils vont regretter le jour que le 5 minutes de la mort. On est passé les temps. Moi dans ma cour, je salue ça au moment que je veux. L'atmosphère n'est pas favorable, je ne salue pas. Moi le pasteur là, il salue pas les gens. Faut que tu les saluer. Jésus va pas dire à Jésus, n'a qu'à te saluer avant que tu aies réponse. Père, tu sais que c'est Jésus. Mais tu ne te salues pas que Jésus même
va te pousser à son caractère. Le caractère repoussant de Jésus. Quand tu lis la Bible, là, tu ne vois pas ça. Tu dois avoir un caractère que les gens vont te voir. Il se considère gros. Elle se considère gros. Lui, tu dois marcher comme une fille de roi. Comme un fils de roi. Tu dois te considérer. Parce que tu y as là. Quand ils vont avoir les yeux, ils vont voir. Elle dit, si je savais, même s'il marchait sur ma tête, il allait partir dans son vie. Alors tu vas prier. Tu n'as pas reçu un esprit d'esclave, un esprit de bébé. Tu as reçu un esprit d'adoption qui crie à ta terre. Cet esprit-là est rentré chez toi. Tu as un esprit dominateur en toi. C'est un milieu que tu... Tu sais que Dieu qui est en toi, il a toutes les solutions. Il faut prier. Dieu n'a pas besoin comme modèle. Prions ensemble. C'est un Dieu saint. David, vous c'est un Dieu saint. Peuple, vous c'est un Dieu saint. Tu peux regarder chez lui. C'est un Dieu saint. Attends, on va regarder ailleurs. C'est un Dieu saint. Alors si tu t'as envoyé chez toi, tout le monde l'a chassé. C'est ce qu'on t'a envoyé. Tous les gens de le message l'ont chassé. C'est ici il est venu. Tu dois savoir que tu dois être saint. Tu dois marcher comme modèle. Ta maison doit marcher comme modèle. Alors tous les démons, pour ça que ça trouve la présence de l'âge en toi, tu dois déposer ça ici. Tu dois dire aux démons là, aujourd'hui je te laisse. Aujourd'hui je te laisse. Démon de l'alcool, aujourd'hui je te laisse. Démon de la prostitution, aujourd'hui je te dis pas de prostitution. Ce n'est pas la prostitution comme le monde le parle. C'est la prostitution de connaître ta femme ou de connaître le garçon avant le mariage. Alors tu dois marcher comme modèle. Dieu les démons à gauche, Dieu les démons à droite, et Dieu regarde. C'est difficile, mais David va danser. David dit c'est difficile. Je n'ai pas vraiment envie de danser, mais il va me forcer pour danser. Il va faire quelque chose de plus que l'adoration. Et David dansait. C'est pas grave. Son Dieu n'aime pas, c'est pas grave. Mais c'est un qui aime là. Alors on va noter ton obéissance. Les femmes impolies. Quand c'est Dieu, il faut s'habituer. Quand Dieu dit qu'il n'aime pas, c'est là que Dieu voit. Et puis il développe. Mais quand ça va, tout va bien. Il n'y a rien de soucieux. Dieu ne l'entend pas.